Bonjour chers visiteurs, aujourd'hui nous allons voir la porte Caillot, pas très loin du pont de Pierre. La porte Caillot est située sur les quais pratiquement à égale distance entre la porte de Bourgogne et la place de la Bourse. Côté ville, elle fait face à la place du Palais, située en face du quai Richelieu qui autrefois avait d'autres noms. Quai du Caillot, ce quai s'est ensuite appelé quai Bourgeois, quai de Bourgogne, puis quai Richelieu aujourd'hui. On l'appelait le quai d'eau Caillot, du Caillou, parce qu'en raison de son utilité, il fut le premier pavé en cailloux de rivière, avantage dont les autres parties du port n'ont joui que dans l'avant-dernier siècle. Il prit alors le nom de quai bourgeois, sous lequel il est encore connu. Il était réservé pour le débarquement des vins que les bourgeois de Bordeaux avaient le privilège de faire entrer en ville sans payer aucun droit. Le nom de port du Palais lui a été également donné à cause de sa situation à l'entrée de l'ancien palais des ducs d'Aquitaine, qui devint ensuite le palais de justice. La porte originelle était implantée dans le rempart du XIVe siècle. Elle a été remplacée par le monument actuel construit plus près de la Garonne entre 1493 et 1496. Le hasard a voulu qu'en fin de construction, le roi Charles VIII remporte en 1495 la bataille de Fornoux contre les Italiens au cours de laquelle l'archevêque de Bordeaux, André d'Épinay, conduise un contingent bordelais. Pour commémorer cette victoire, la porte formant une entrée royale face au palais de l'Ombrière a été dédiée par les jurats à Charles VIII et ornée de sa statue en marbre blanc tenant globe et sceptre entouré du cardinal d'Épinay et de Saint-Jean-Baptiste. La statue, brisée par les révolutionnaires en 1793, a été remplacée par une copie en pierre en 1880. Il faut bien le reconnaître, même si l'événement fut important à son époque, la bataille de Fornoux n'est sans doute pas le fait historique qui a le mieux traversé les siècles et pour lesquels chacun perçoit spontanément de quoi il est question. Cela d'autant plus que Charles VIII, au cœur de cet épisode, n'est pas non plus le plus évocateur des rois de France. Dernier roi de la lignée des Valois, il est mort des suites d'un accident à la tête alors qu'il avait seulement 27 ans. En 1495, au cours de ce qu'il est convenu d'appeler la première guerre d'Italie, Charles VIII remporte donc cette bataille de Fornoux qui est célébrée ici sur la porte Caillot. Faisons un peu d'histoire de France et remontons dans le passé. Lorsque Anne de Beaujeu devint régente après la mort de Louis XI, André d'Épinay demeura à son service et défendit ses intérêts et ceux de son frère, le jeune Charles VIII, contre le duc d'Orléans pendant la réunion des États généraux qui se tint à Tours de janvier à avril 1484. Favorable au rattachement de la Bretagne à la France, il aida Anne et son jeune frère dans leur entreprise pour annexer ce duché. Il fut l'un des représentants du roi aux pourparlers qui aboutirent à la paix du Verger après la victoire royale de Saint-Aubin-du-Cormier, terme de la guerre folle. Puis en avril 1488, Jean II de Bourbon mourut sans héritier. Son frère Charles, archevêque de Lyon, revendiqua le duché, mais Anne de Beaujeu, épouse de Pierre de Bourbon, frère cadet de Charles, qui désirait obtenir cet héritage pour son époux et pour elle, envoya André d'Épinay, son homme de confiance, ainsi que Jean de Mas, seigneur de Lille, auprès de son beau-frère malade afin qu'il renonçât à ses droits. Le cardinal accepta, mais en dédommagement, il demanda de garder le Beaujolais, ce qui lui fut accordé. Anne et Pierre n'eurent pas longtemps à attendre pour récupérer cette terre, car le cardinal mourut le 13 septembre de la même année. Charles VIII demanda, pour l'archevêque de Bordeaux, le chapeau de cardinal, et le 9 mars 1489, Innocent VIII créa 5 cardinaux dont 2 étaient français, André d'Épinay et Pierre d'Aubusson, grand maître de l'ordre des Hospitaliers de Rhodes. Le prélat de retour de Rome, où il était allé chercher des insignes de sa dignité, devint membre du Conseil royal et fut établi commandataire de l'abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux, honneur qu'il résigna le 16 août 1499, lui préférant l'amance de Saint-Corneille et Saint-Cyprien de Compiègne. Le 8 février 1492, le cardinal couronna Anne de Bretagne, la jeune épouse de Charles VIII. D'un point de vue architectural, la porte Caillot est un monument de transition gothique-renaissance. Mâchicoulis le long de tout le périmètre de la tour, herse, lucarne et meurtrière trahit son caractère défensif directement hérité du Moyen-Âge. Alors que les accolades au-dessus des fenêtres à meneaux, la toiture élancée aux élégantes tourelles ou encore les dés flamboyants au-dessus des niches annoncent déjà un caractère plus décoratif propre à la Renaissance. Il est à noter que les archères donnent du côté du fleuve mais aussi du côté de la ville. Du côté de la ville, on voit la trace de l'ancien rempart, environ 2 d'épaisseur et 8 à 10 de hauteur, dans lequel une porte donnant actuellement dans le vide permettait probablement d'accéder au chemin de ronde. Avec ses toitures, la porte atteint 35 mètres de haut. La richesse et la diversité des ornements caractérisent aussi la porte Caillot tout en la distinguant des autres portes de la ville, à la différence de la porte d'Aquitaine et de la porte d'Igeau qui concentrent leurs ornements sur leur fronton en forme de triangle. Ici, scènes, personnages et autres symboles animaliers sont répartis en de multiples endroits. Sur sa façade tournée vers la place du Palais, on peut voir au centre une véritable scène théâtralisée. Le détail de la mise en scène allant jusqu'à la présence du rideau avec ses cordons. Au centre de ce décor, la couronne royale est placée sur un homme, lui-même situé au-dessus d'un blason avec 3 fleurs de lys. Le tout étant porté par 2 personnages ailés que l'histoire nous présente comme des anges. Le centre du chapiteau est orné de fleurs de lys et surplombé par un personnage chevelu qui semble observer la scène. Côté quai, on découvre plusieurs représentations toujours en référence à la bataille de Fornoux et à ses plus illustres participants. Outre Charles VIII, on trouve ainsi le cardinal d'Épernay, archevêque de Bordeaux, et l'évangéliste Saint Jean. Tous deux ayant, semble-t-il, été aux côtés du roi lors de la bataille. En plus des scènes et personnages déjà évoqués, un observateur attentif découvrira en de nombreux endroits, soubassements de fenêtres, angles de portes, lignes de fuite, d'autres représentations taillées dans la pierre. Personnages inquiétants, représentations animales et autres chimères sont ainsi bien visibles.
La porte Caillaux a bénéficié de la rénovation de la place du Palais qui a eu lieu en 2010. Elle a gagné en visibilité et en fréquentation. Que ce soit depuis la place du Palais, depuis les quais ou encore depuis la rive droite, la porte Caillaux est également bien visible la nuit grâce à une mise en lumière qui la met en valeur. Plus inattendu, en octobre 2015, les visiteurs ont pu découvrir le passage sous la porte bloqué par une gigantesque balle rouge. Il s'agissait en fait d'une étape du parcours urbain du Red Bull Project de l'artiste Kurt Perschke. Excusez-moi pour la prononciation du nom. Une boule rouge qui au fil des jours est installée au Grand Théâtre, sur le pont Chaban-Delmas, au Jardin Public ou encore sous la halle des Chartrons. Moi, j'y vois une porte qui fait la transition entre la lumière des quais rénovés et le port de la Lune, donnant sur l'estuaire de la Gironde, et les ténèbres du vieux Bordeaux où une fois rentré, on voit les vieilles pierres et les rues étroites. C'est une porte qui se voit depuis la rive droite et en prenant le pont de Pierre, mais elle se fait discrète quand on est sur les quais de la rive gauche. En vous promenant sur les quais, vous apercevrez cette porte entre deux bâtiments et vous serez naturellement attiré par cette porte. Ne vous perdez pas dans la ville de Bordeaux car la visite ne fait que commencer et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.